Fait que l'objectif de cette section-là, c'est vraiment de réaliser les travaux qu'on vient de planifier, puis qu'on pense depuis plusieurs étapes, puis que ça fait plusieurs mois qu'on regarde. Fait on est rendu là, on est rendu à les réaliser. C'est super. Comment on fait? On va aussi parler des suivis des travaux sur le chantier, pardon. Réaliser des activités communautaires, puis on va aussi parler un peu d'inauguration du site. Voilà les objectifs pour cette section-ci. Les éléments abordés, c'est un peu similaire à la dernière étape, du sens où on parle des étapes de réalisation des travaux, puis des parties impliquées dans ces étapes-là. Justement, parlant des parties impliquées, ici, je vous ai vraiment fait un tableau avec les professionnels que vous pouvez aller chercher et les étapes qui mènent à la réalisation des travaux. En gros, c'est les étapes que je vous parle aujourd'hui. Puis, en normal, c'est des étapes qui vont être dans les notes, là, dans le fond, que vous allez voir. Pour l'instant, ce tableau-là, c'est juste en gras, mais le suivant, il y en a aussi qui ne sont pas en gras. Fait que c'est ça, je vous les présente pas toutes ici comme ça rapidement parce que j'y passe une après l'autre pour la grande majorité. Puis dans toutes mes slides aussi, vous allez voir les professionnels identifiés, fait que vous n'êtes pas obligé de tout retenir ça maintenant. Voilà, donc la première étape de réalisation des travaux, c'est la réunion de démarrage. Fait que pour commencer, on fait une réunion avec toutes les personnes impliquées nécessaires, d'autres OBNL, les personnes en ingénierie, en architecture du paysage, entrepreneurs, le propriétaire, vous autres. Fait qu'on commence pour faire ça, pour aborder les généralités et les directives là, pour le projet, pour la réalisation des travaux. Fait qu'on veut aussi avoir les coordonnées de tous les intervenants nécessaires. On veut partager ça, partager l'échéancier, partager des plans et devis. On veut aussi parler de modalités, des réunions de chantier, par exemple. Si c'est deux organismes qui vont faire de la supervision, on veut savoir comment ça va se passer, cette supervision-là de chantier. Fait que, tu sais, c'est tout le genre de détails là, qu'on cherche à valider avant le début de la réalisation des travaux. On veut aussi parler de sécurité, surtout si c'est des personnes qui sont pas habituées de faire ça, de la déminéralisation communautaire ou même de la plantation communautaire. Puis même pour les personnes qui sont habituées, là, c'est un bon point aussi à discuter lors de cette rencontre de démarrage-là. Par la suite, on peut aussi parler de la coordination, dans le fond, avec les partenaires qui vont être impliqués, fait que surtout avec le CREU et l'entrepreneur, pour s'assurer là, la livraison des composantes du projet, ça se passe bien. Après ça, on va commencer à planifier vraiment les activités communautaires en commençant en préparant l'activité de déminéralisation. C'est sûr que là, on a beaucoup de représentants sur les pavés qui ont des super belles étapes aussi pour ça, des super guides. Mais pour se préparer à la déminéralisation, on peut valider avec l'entrepreneur c'est quoi nos besoins. Tu sais, si on veut faire, par exemple, découper les grandes sections, puis après ça, nous, on déminéralise à la main, là, un peu comme on voit sur l'image. Là, tu sais, ça a été découpé par un entrepreneur, puis après ça, l'asphalte est retiré par des gens. Comment justement préparer le site. Et aussi, ce qui est important, c'est d'avoir ces bénévoles-là, fait que de parler de la coordination, comment qu'on s'arrange pour si c'est des. Là, c'est sûr que c'est une photo dans une école, mais si c'est des élèves ou si c'est d'autres des employés du site, ça va être important aussi de valider là, c'est quand le meilleur moment pour ça. Même chose pour l'étape de planification de la plantation communautaire. Ça va être vraiment de réaliser l'activité puis de s'assurer que ça fonctionne là, avec les horaires des gens impliqués. Puis comme je disais, on suggère aussi de faire une plantation au mois de mai, juin, donc au printemps ou à l'automne pour augmenter la chance de survie là, des végétaux. Puis ça, c'est évidemment si ces deux activités-là sont communautaires, parce que c'est aussi possible de les réaliser avec des entrepreneurs ou réaliser nous-mêmes une partie. Je vais vous montrer des exemples, dans le fond, dans les prochaines slides de scénarios qu'on a fait là, dans le cadre du programme Verdissement ici. Avant le début des travaux, on conseille aussi de faire une communication pour le chantier.
Soit directement sur le site pour informer les gens qui utilisent le site, puis pour informer qu'est-ce qui se passe ici, ou aussi de faire un système d'info chantier, quelque chose du genre. Par exemple, ça peut être des envois courriels aux personnes qui sont impliquées, fait qu'aux employés, par exemple, de l'ICI, ça pourrait être cette idée-là. Puis on peut aussi mentionner là, le lieu de rencontre ou de contact là, pour des informations supplémentaires aux besoins. C'est intéressant vraiment de mettre de l'avant ces informations-là de chantier, puis pour les bailleurs de fonds, mais aussi pour informer la communauté. Là, c'est vraiment deux gros avantages qu'on voit à cette étape-là. As-tu quelque chose à ajouter? J'ai pas l'autre micro, par exemple, mais je peux te donner lui. Peut-être juste spécifier que des fois aussi, c'est juste de prévoir 4 comptes pour faire livrer le pays ou la terre ou les végétaux pour pas que le monde stationne là le matin. Ça peut être juste ça aussi. Ben, c'est important parce que ça va être drôle sinon si vous voulez pas graffier des autos. Oui, effectivement, on peut sous-estimer ça quand même, mais c'est important de prévoir l'espace puis d'avoir quelqu'un qui peut être là avant l'arrivée des voitures, parce que c'est souvent dans des stationnements, là, fait qu'avant l'arrivée des voitures dans les stationnements, ça peut être intéressant. Merci Isabelle pour ton input. Bon, fini de se préparer, on commence les travaux. Première étape, ça peut être la déminéralisation. Je vous ai mis des photos, ça malheureusement c'est dans une école, parce que j'en ai pas trouvé dans notre programme Verdissement ICI, mais c'est pas grave, on voit quand même le sillage, après ça, la découpe puis l'excavation dans le fond du site pour avoir une belle fosse prête à accueillir de la terre et des végétaux. Je vous montre ici des photos d'une déminéralisation communautaire qui se sont passées dans une école aussi, mais que je trouvais intéressant là, juste pour donner une idée là, de comment ça peut se passer. Je sais que la majorité de vous ont l'expérience là-dedans malgré tout, mais c'est intéressant. Là, comme Sarah l'a mentionné à notre table tantôt, là, mais ça, c'est une pelle, par exemple, où les élèves mettaient les morceaux d'asphalte dans la pelle, puis après ça, la pelle allait porter dans le container. Ça peut être aussi, comme Isabelle mentionnait, d'avoir un container proche où on met les morceaux d'asphalte directement, là, un container avec des portes là, où on peut rentrer directement avec des brouettes. Un exemple, voilà, en photo. Ici, c'est un projet qui a été réalisé dans le cadre de Verdissement ICI. C'est d'ailleurs le projet qu'on vient de voir avec l'équipe là-bas. C'est le projet chez Exfo. Dans ce cas-là, les travaux de minéralisation et de construction ont été effectués par un entrepreneur. Fait que, par exemple, ici, c'était tout un stationnement. L'entrepreneur a fait de la déminéralisation, les bordures, ils ont mis le substrat aussi. Puis nous, après ça, avec l'équipe d'employés de Exfo, on est allé planter. Fait qu'on était, je pense que c'était deux équipes de travail qui avaient là. On était une trentaine de personnes, peut-être plus. Puis on a effectué la plantation en une journée. On en a profité aussi pour réaliser une vidéo cette journée-là, mais je vous en parle un peu plus tard. Et ce site-là, c'est le site que je vous ai montré les plans dernièrement là, avec le truc en diago. Je vous disais qu'il y avait du BRF, fait que voilà, vous voyez. C'est les photos finales pour ce projet-là. Dans ce cas-là, la déminéralisation a été effectuée par un entrepreneur et la plantation, ça a été effectué par des employés du CRE et de l'OBV Charlevoix-Montmorency avec qui on était partenaires dans ce projet-là. Fait qu'on était 4, on a fait ça en une journée. Ça a été une bonne journée, mais on l'a quand même réalisé. C'est dans un centre commercial. Puis, bref, tout ça pour vous dire que c'est important aussi à la fin de la réalisation des travaux de prendre vraiment des bonnes photos représentatives aussi du milieu pour qu'on puisse vraiment faire la promotion du projet. Fait que ça vous donne un petit exemple de ce qu'on a fait ici. T'sais, comme vous voyez, on a déminéralisé les deux zones-là, puis une petite zone un peu plus haut. Puis on a gardé là, la zone principale pour mettre une table à pique-nique. Puis on a aussi ici... Ici, c'était un bassin de rétention qui était déjà existant. Puis il y avait encore des problématiques de gestion de l'eau, fait qu'on l'a agrandi pour permettre que l'eau aille plus loin. On a planté des arbres puis des végétaux un peu partout dans l'aménagement. Une autre étape qui est vraiment intéressante puis qui est un moment un peu plus de célébration, c'est l'inauguration du site. C'est un événement vraiment pour célébrer la participation du projet, des bailleurs de fonds, des autres organismes, puis aussi faire la promotion d'un programme
ou d'un service d'accompagnement, par exemple, de dire « Oh, on vient de réaliser ce super beau projet, qui est le prochain? » Ce genre de choses-là. Fait que ça peut être un moment où des membres de la direction sont là, des autres organismes partenaires. On voit ici 2 organismes avec qui on a fait affaire pour un projet. Puis la communauté aussi là, présente pour ce projet-là. Je vous parle aussi un peu de promotion du projet tant qu'à être là, parce que c'est pas un aspect qui a été couvert par une étape à part entière, mais je trouvais que c'était quand même important dans la réalisation des travaux d'avoir un moment où on peut parler justement de ça. Là, je vous avais mis des petites vidéos, mais c'est juste des animations qui ont été partagées sur les réseaux sociaux du CRE pour promouvoir le projet Verdissement ICI, puis avoir plus d'entreprises intéressées. Là. Fait que c'est notre chargée de com qui nous a fait ces belles petites animations-là qu'elle a partagées sur les réseaux sociaux du CRE. Je vais vous montrer les autres. Ça, c'est un projet, dans le fond, qui a été réalisé, là, la vidéo qui est en cours, d'ici à là. Parce que notre projet, c'était ici, sous la canopée là, qu'on a fait. On a plusieurs noms différents dans les creux, là, mais nous, c'était ici, sous la canopée. Vous voyez ici le projet avant-après à Baie-Saint-Paul, au centre d'achat de Baie-Saint-Paul, que je viens de vous présenter. Puis ça, c'est vraiment le avant aussi. Fait que, on a fait une publication, le avant, il y a un projet là qui s'en vient. Après ça, le après. Puis le dernier petit vidéo, c'est la réalisation d'un autre projet, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est petit, mais c'est un projet à l'INRS. Fait que juste pour montrer qu'on a planté 25 arbres à cette place-là, puis de célébrer, puis de remercier les partenaires aussi. C'est une partie importante. Pour le projet... Oh, OK, ça n'a pas changé. Ça va repartir à une autre vidéo. OK. Quand vous voulez, parfait. Bon, fait que pour le projet Verdissement ICI, on s'était aussi fait un plan de communication. Il n'a pas changé là, mais c'est pas grave. OK. On s'était aussi fait un plan de communication pendant notre chargé de com, fait que ça a aussi fait partie un peu de sa ligne de com d'ici à là pour la majorité de ses plans de communication. Et la vidéo dont je vous parlais, qui a été filmée chez Expo, la même photo, et que vous voyez en page couverture, surprise pour nous parce qu'on n'était pas au courant, de la plateforme Verdissement ICI, c'est pas grave. Mais de la plateforme Verdissement ICI, c'est une vidéo qu'on a réalisée pour promouvoir le projet qu'on a fait avec Expo, puis aussi le projet Verdissement ICI en général. On voit dans le fond le directeur général, c'est lui qui nous donnait ces détails-là tantôt. Fait que, il y a lui, puis il y a moi aussi qui parle dans cette vidéo-là, puis une autre représentante plus du milieu communautaire, dans le fond, qui est là. Fait que c'est bien intéressant aussi. Peut-être que vous l'avez même déjà vu, puis que je vous parle pour rien. Mais voilà, puis sinon, je vous envoie aussi vers les fiches projets qu'on a réalisées sur le site web, là, quand Bernice vous a parlé rapidement tantôt, sur le site web de la plateforme pour verdissement des ICI. Ça, c'est pas exactement comme ça qu'ils ont le produit final, là, mais fait que ça peut vous donner aussi des exemples d'aménagement puis des exemples de projets un peu qu'on a réalisés. Il y a aussi, c'est ça, les budgets, des photos, l'emplacement du site. Fait que je vous invite vraiment à aller le voir. Pour l'instant, il y a plusieurs projets déjà, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi à venir dans les prochaines semaines. Fait que peut-être qu'on vous fera un petit coucou par comment ça s'appelle? Workplace, au besoin, si on a des nouvelles fiches. Voilà. Fait que pour conclure un peu toute cette grande partie-là de réalisation des travaux, je reviens sur les tâches puis les rôles, dans le fond, par groupe. Pour le CRE, c'est vraiment de coordonner les services externes et internes qui sont reliés à la planification des travaux. On peut aussi coordonner et planifier les activités communautaires de déminéralisation et de plantation. On trouve que c'est important aussi de faire la promotion du projet, puis d'intégrer après ça ce projet-là à des cartes interactives. On a par exemple Véléponge ou celle du Arène Crec, qui n'est pas une carte interactive en fait, là, qui est plus une liste d'outils. Puis on a la visite et le suivi de chantier aussi, qui est une étape qui va probablement être couverte dans la prochaine partie. Pour ce qui est de l'entrepreneur, de l'ingénieur et de l'architecte, leur rôle, c'est vraiment la réalisation des travaux, la visite, puis les suivis de travaux, plus la conformité. Les plans maîtres aussi, qui est une étape que je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est pour confirmer les travaux qui ont été réalisés, puis mentionner sur un plan qu'est-ce qui a été réalisé. C'est une étape facultative. Puis réalisation des réunions de chantier.
le propriétaire, c'est d'être disponible puis de valider là, les plans et les activités communautaires là, tout au long du projet. Fait que nos apprentissages, pour ce qui est de la réalisation des travaux dans le cadre de Verdissement ICI, les leviers, on s'est rendu compte qu'une bonne participation, ça facilite vraiment la réalisation. Une bonne préparation, excusez, je ne voulais pas dire préparation, ça facilite la réalisation. Fait que d'avoir des plans clairs, d'avoir une équipe préparée, ça fait que les travaux, ils vont vraiment mieux se réaliser. Puis on pense que c'est vraiment un bon moment aussi pour inviter la communauté à participer puis à s'approprier le projet. Fait que c'est pour ça qu'on fait toutes ces activités-là communautaires pour que ça soit approprié dans la communauté, même si c'est dans un milieu de ICI, un milieu plus industriel, commercial. Ça peut être intéressant d'ouvrir ces invitations-là quand même. Puis il y a plusieurs ressources disponibles puis qui vont être disponibles, entre autres, sur la plateforme Verdissement ICI. Fait qu'on vous invite à aller voir ça aussi. En termes de freins, c'est sûr que si il y a des personnes qui ne sont pas habituées à la réalisation de travaux plus physiques, c'est vraiment primordial de parler de santé et sécurité. Nous, on le fait souvent au début de l'activité de déminéralisation ou de plantation. Puis c'est peut-être un frein à la participation pour certaines personnes. Puis on prévoit parfois, c'est plus de gestion d'énergie là, aussi là, de faire tout ça avec la communauté, mais ça vaut la peine quand même. Alors voilà, ce dont je voulais vous parler pour la réalisation des travaux. On a vu ensemble les principales étapes puis les parties impliquées pour cette étape-là. La prochaine étape, c'est suivi et entretien. Voilà. Fait OK. Parfait. Fait que, ouais, dispo pour les questions, comme d'habitude. Question en ligne de Justine Roy. Justine Roy travaille au Creux. Estrie. Est-ce que vous avez des difficultés à avoir des soumissions d'entrepreneurs? Est-ce que vous avez déjà senti que le Creux, un OBNL, peut faire peur aux entrepreneurs? Ça n'a pas été une expérience de notre côté. Je regarde les autres creux présents autour de la table. Non. En temps non plus, non. Ben, ouais, si tu veux faire un commentaire. Ben, c'est sûr qu'avec le temps, on développe notre réseau de professionnels. Donc, moi, entre autres, j'ai utilisé ceux que j'avais déjà au milieu paysagiste, mais dans votre ville, dans vos régions, vous pouvez demander aussi, si ce n'est pas dans votre ville, des références avec la ville ou le propriétaire ou ce que vous allez réaliser, il peut vous en suggérer. Là. Ça reste que ce n'est pas parce qu'on fait un OBNL qu'on ne paiera pas nos factures. Là. C'est vrai. D'autres questions? Ici à ma droite, derrière moi. Oh, tabarouette, ça a sorti. Combien de temps ça peut prendre, mettons, ton dernier projet? T'sais, en général, là, tu prévois-tu 1 an, 2 ans? Ouais. Ben oui, c'est une bonne question. Tu sais, la majorité des travaux, un peu comme j'ai montré dans l'échéancier de la partie précédente, peuvent se réaliser en un été ou en une saison là, de plantation, incluant les travaux de déminéralisation puis de plantation. Ça peut aller quand même assez rapidement, là, malgré tout, là, quand on veut. Mais c'est sûr qu'après ça, quand c'est de plus grande ampleur, on peut aussi prévoir en phasage, fait que d'avoir une section, par exemple, qu'on fait, puis après, c'est la section d'après. C'est mon expérience, si vous voulez ajouter. Puis, mettons, incluant le temps avant et après. Tu sais, c'est surtout ça, Ouais. je me dis des fois, on néglige prendre le temps de bien faire les plans, puis de se préparer, puis d'être sûr, parce qu'on veut se dépêcher à le faire. Fait que je me dis, est-ce que vous allez voir l'entreprise? Tu sais, à quel moment vous allez voir l'entreprise dans l'année? Ouais, genre de la première visite à la réalisation des travaux. Ouais. OK, je comprends. Ben, mettons, avec le projet qu'on a là de Expo, la première visite, ça a été en novembre. Après ça, on a fait les plans, on a fait l'accompagnement, blablabla. On a réalisé une partie des travaux cet automne. Puis une autre partie des travaux va être réalisée cet été. Fait que, ça, c'est un projet qui a été quand même assez long, selon moi. Il y en a qui peuvent être vraiment plus courts, mais je pense que, puis vous me direz si c'est le cas ou pas, mais je pense que commencer un accompagnement l'hiver, l'automne, ça peut être intéressant quand même pour une réalisation l'été. Ça dépend de la grosseur du projet. Ça peut prendre 6 mois parce qu'on s'entend que vous avez d'autres activités au travers de ça. Et comme en rush de fin de saison, parce que mi-novembre, tout ferme, je l'ai fait en 3 semaines. Oui, c'est ça. À gauler.
Oui, c'est bien dit. C'est sûr qu'on ne met pas non plus toute notre attention sur un projet, fait que ça étire les délais, mais c'est vrai que si c'est vraiment une priorité, ça peut aussi être raccourci. Oh, Alexandre, tu voulais-tu ajouter quelque chose à ça? Ben, pour ceux qui font des sous les pavés, vous savez comme quoi que ça peut se faire en l'espace de quelques mois. Donc, ça peut être aussi rapide que ça se signe en janvier, puis il faut que ça soit complété pour fin juin. Mm-hmm. Mais effectivement, nous, on a également des accompagnements là, qui, si je regarde, on a une entreprise qui est en train de s'implanter, donc vraiment tout l'aménagement est à faire. Bien, eux passent à travers un processus qui est plus long. Donc, on parle d'une année et des poussières. On en a d'autres, des travaux que on dit OK, on est prêt à le faire maintenant. Ça s'est fait aussi rapidement que dans la même saison. Puis, il y en a qui, des fois, on a beau planifier, mais on peut avoir des surprises. Une des surprises qu'on a eues, c'est que la ville de Granby, là où on fait les travaux, ben, il était rendu à faire des travaux routiers. On ne savait pas quand c'était pour se faire. On savait que c'était un risque. Et ben, au moment où on était rendu à faire les travaux, ils ont fait non, on est rendu à faire les travaux routiers devant, plus d'accès, plus capable de faire livrer les choses. Donc, avec le propriétaire, on a accepté, on s'est entendu, on réalise les travaux de plantation ce printemps. En termes d'outils, vous avez vu aussi sur vos tables là, une banque d'images, dans le fond, d'infrastructures vertes ou de types d'aménagement que vous pouvez faire. Fait qu'hésitez pas à la consulter puis à nous demander, on peut vous envoyer le lien aussi au besoin. Là. Des fois, ça peut vous aider à. Claire Pedro, Environnement Côte-Nord, nous demande pour les creux qui ont fait ces projets, est-ce qu'ils avaient déjà l'expertise à l'interne ou votre expertise s'est développée au fur et à mesure? J'essaye de savoir à quel point c'est réaliste de commencer ce type de projet quand on n'a pas d'architecte paysager sous la main. Oui, c'est sûr que j'ai parlé de mon expérience dans le CRE Capital National, mais je vais laisser la parole aux autres CRE, je pense, pour parler de ça, mais moi, j'encourage à le faire. Ouais. Non, ben, écoute, c'est sûr que moi, il n'y avait pas beaucoup d'expertise à notre CRE. Ils sont venus me chercher parce que j'avais une expertise en verdissement, mais ça reste que, allez-y, simple, c'est pas toujours des gros projets, là. Quand on a 10 arbres puis 30 arbustes à planter, là, c'est pas compliqué, là. Ça se fait commencer par en faire un plus petit. À un moment donné, l'expérience va se prendre, puis allez-y à votre rythme. Tu sais, des fois, ça reste très simple, ou ce que moi, mon plan, il est sommaire, il n'y a pas besoin d'être super détaillé parce que c'est moi qui va aller faire le marquage, entre autres. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un plan tout détaillé avec toutes les cotes. Mais je me prends une feuille, le plan est dessus, je mets mes mesures, puis je pars, puis je vais tracer. Oui, non, effectivement, le but de la présentation, c'était de vous donner des outils puis de vous montrer où vous pouvez aller, mais c'est sûr que vous pouvez également partir de la base et aller. Même moi, j'en ai fait là, des plans à la main là, dessinés, puis on est allé là-dessus, puis ça s'est super bien fait. Là, c'est aussi une possibilité. Là, je ne veux pas vous faire peur du tout avec ça, puis allez-y, je vous encourage. Là. Et je voulais dire comme quoi que c'est pas parce qu'on travaille avec des architectes paysagers que nécessairement ça va être plus facile, ça va être plus rapide. Nous, les deux expériences qu'on a avec des architectes paysagers n'ont pas respecté les budgets qu'on avait statués en partant. On était obligé de reprendre les plans. Donc, des fois, partir, comme Isabelle le dit, avec quelque chose de plus petit ou avec des moyens peut-être moins ambitieux peuvent très bien mener à bon port, se faire la main. Je pense qu'on commence quelque part, on fait quelques projets. Si vous faites déjà des sous les pavés, vous avez aussi une certaine expertise, vous êtes en train de développer. Vous avez des relations d'affaires, vous êtes en train de développer. Puis, gênez-vous pas de dire nos capacités au CRE, c'est ceci. Et pour le reste, on a besoin d'aller chercher un professionnel. Ça se calcule. Puis à ce moment-là, vous pouvez aller avec des contrats, vous pouvez demander à des professionnels de dire bien, pour ce mandat-là, j'aurais par exemple 3 accompagnements à faire. Toi, est-ce que tu pourrais t'occuper de cette partie-là? Puis combien tu chargerais pour ça? Puis le but de la formation aujourd'hui, c'était justement aussi un partage de connaissances. Fait que, n'hésitez pas à nous solliciter aussi au besoin de mettre une banque d'heures pour qu'on vous aide ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Là. Ah, OK. C'était vrai ça ta question? OK. J'ajouterais aussi, c'est que vous pouvez en faire sous-contracter une partie. Souvent, ça peut être, comme tu disais, faire enlever l'asphalte. Vous n'êtes pas obligé de faire de la déminéralisation communautaire à chaque fois. Ça peut être
déjà enlevé par le sous-contractant. Il fait en une journée. Là. Ça peut être très rapide aussi. En une journée, c'est fait par un sous-contractant. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment pas long. La plantation, même, les gens ne sont pas habitués de planter ou si tu as des jeunes d'une école qui viennent t'aider, ben moi, la plantation des arbres, mettre ça au niveau, faire la cuvette toute. Je donne ça à mon sous-contractant, là, je ne me casse pas la tête. Parce que déjà, avec 10 personnes, faire des plantations pour s'assurer que tout soit en ligne, là, c'est déjà du sport. Donc, allez-y simplement, puis facilitez-vous la tâche. Puis, pour mentionner, poursuivre un peu ce que tu disais, nous, des projets où est-ce qu'on accompagne, puis on va superviser les travaux de plantation, on en fait. Il y a d'autres projets où est-ce qu'on l'a donné en contrat à quelqu'un qui s'en occupe au complet. Puis, pardon? Les vol l'hiver, notamment. Puis dans d'autres cas aussi, on a des organismes. On a sur le territoire de l'Estrie, on a Probex, qui se trouve être un organisme qui, à la fois, je vais dire, vient en soutien à des personnes qui ont des handicaps ou des difficultés d'insertion. Donc, on a fait des projets avec eux. Puis eux, ils ont déjà des gens pour superviser. Donc, on s'assure que le lien, le lien d'affaires, il est complet, qu'on sait que ça va tout être couvert. Mais eux se sont équipés pour la petite machinerie pour être capables de venir faire des travaux. Puis, ils ont des équipes d'une dizaine de personnes qui sont capables d'emmener dans une journée, puis ils leur font faire des travaux. Ce qui nous libère, nous, de chercher une dizaine de personnes pour aller faire la plantation. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect qu'on peut dire, ben, je suis là le matin, je suis là le midi, je vais m'assurer que tout se déroule correctement. Mais le restant, il y a quelqu'un qui supervise, avec qui on s'assure, voici les travaux à exécuter, puis qui prend le relais pour cette partie-là.